Une photo d'une femme égérie du body positive. Combien tu la noterais sur 10? 7. Et bah clairement je pense que je lui mettrais 9. Franchement un 9. Ah 10. J'adore. Ouais. Je la trouve trop canon. Elle est trop belle. Moi, je mettrais Moi je trouve qu'elle est trop 8 ou jolie. 9. Sur 10, ça c'est ça. Sur 10, Oui, ouais. voilà. Ouais. Oui, moi je mettrais Est-ce 8. que tu échangerais ton corps avec elle? Pas forcément. Non. Non. Pourquoi? Parce que je préfère le mien et j'accepte le corps qu'on m'a donné. Sincèrement pas spécialement. Parce que moi je fais beaucoup de sport et tout. Pourquoi? Je pense que je pourrais pas assumer d'avoir un corps rond. Et du coup, tu considères que t'es au-dessus d'un œuf? Non. Non. Non, je pense pas. Alors, je m'habitue déjà. Oui, à il ce faudrait corps. déjà s'habituer. Moi, non, je préférerais pas. Alors, mesdames, qu'est-ce qui se passe? On ne body positive plus? Ou alors la sororité a-t-elle des limites? Ou alors serait-ce de l'hypocrisie? Si c'est un 9 sur 10 niveau physique, alors pourquoi cette hésitation sur vos visages? Salut à tous et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on essaye d'apprendre des choses intéressantes. Alors, si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à lâcher un like, à partager la vidéo, pourquoi pas, et à t'abonner, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on plonge ensemble dans l'univers du body positive, sa définition, ses origines et le mouvement en général. C'est un mouvement qui a profondément marqué les dernières années, qui continue de laisser son empreinte aujourd'hui et qui est étroitement lié à des thèmes tels que la lutte contre les régimes et la grossophobie, entre autres. Ensemble, on va donc explorer ses origines, démystifier certains quiproquos entourant le terme body positive et aborder le problème fondamental que je perçois dans ce mouvement. Car oui, il y a des critiques à faire sur la perception que l'on a de ce mouvement, comment il est aujourd'hui et surtout la grosse hypocrisie derrière concernant leurs principal supporters, les femmes. Je pense l'avoir déjà dit dans une précédente vidéo. La tendance ces dernières années pour moi se résumerait à l'acceptation. Il faut accepter qui on est, peu importe nos imperfections, nos problèmes, peu importe les couacs qui font partie de notre vie, de notre quotidien et j'en passe. Les slogans dans les magazines, les hashtags dans les vidéos, sur les réseaux sociaux tournent tous autour du même concept. L'acceptation de soi, la confiance en soi, mais s'accepter jusqu'à quel point? Aujourd'hui, il y a déjà une limite, surtout en termes de body positive et c'est tant mieux d'ailleurs parce que vraiment ça fait un sacré moment que les choses partent en couille. Alors, le mouvement body positive représente une véritable révolution dans l'acceptation de soi et la libération des corps. C'est l'affirmation selon laquelle même si notre corps ne correspond pas aux normes imposées par la société, même s'il est considéré comme imparfait selon des critères standards, nous pouvons l'aimer, l'accepter et le montrer tel qu'il est sans artifice. C'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux et qui avait pour principal but l'acceptation de son corps, de sa morphologie. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise morphologie, donc le mouvement soutient que toutes les physionomies ont de la valeur. Il ne s'agit pas de décrier les femmes minces au profit des femmes grosses ou vice-versa. Le principe n'est pas de changer son idée de la perfection, mais plutôt de comprendre que la perfection peut prendre plusieurs formes. Donc l'objectif c'est d'être à l'aise avec son corps, ses formes présentes ou absentes, ses caractéristiques, ses imperfections qui nous rendent uniques. C'est le message véhiculé par le mouvement du body positivisme. Être body positive, bopo, c'est adopter une attitude positive envers son corps, abandonner la négativité et cultiver l'amour et l'acceptation de notre corps. Le mouvement body positive a été donc marqué par une diversification des représentations corporelles. Il met en avant les femmes de différents poids et tailles. Des mannequins plus size tels que Tess Holliday, Ashley Graham, Precious Lee ou encore Jill Cortlive ont émergé, montrant une diversité de corps, y compris des corps plus gros. Ce changement est lié à l'évolution du body positive, où les corps se libèrent des normes traditionnelles de beauté, des photos de femmes minces et retouchées. Des hashtags tels que All Bodies are Good Bodies ont même émergé, soulignant l'idée que tous les corps sont valables et méritent d'être célébrés. En France, des hashtags comme Bikini ferme ta gueule et plus de 70 kilos et sirène ont également contribué à cette libération des représentations corporelles. Cette perspective telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'une évolution à partir d'un autre mouvement appelé le Fat Acceptance, né dans les années 60 aux États-Unis. Il est originellement formé pour lutter contre la grossophobie, le fat shaming et la stigmatisation des gros. En cessant de stigmatiser les corps gros, le mouvement a évolué vers une célébration de tous les types de corps, incarnant ainsi les racines du body positive tel que nous le connaissons actuellement. Présenté ainsi, le mouvement semble tout à fait louable, et il l'était à ses débuts. Il offre un espace apaisant, apportant amour et bienveillance à ceux qui subissent des discriminations, notamment la grossophobie. L'émergence de ce type de mouvement n'est pas surprenant en soi. Cela
devait arriver un jour ou l'autre, étant donné que nous sommes constamment bombardés par les médias, les publicités et les réseaux sociaux qui promeuvent sans cesse l'image d'un corps parfait. En d'autres termes, des morphologies fines, sveltes, sexy, sportives, taille de guêpe à la peau lisse et de préférence blanche. Le body positive vient donc se positionner en tant que porte-étendard des physiques imparfaits qui doivent également être acceptés. Sur le papier, on pourrait croire que tout n'est que rose et qu'étant donné que les principales actrices de ce mouvement sont les femmes, on s'attendrait à ce que la sororité se dresse fièrement, quoi qu'il advienne. En tout cas, moi, cette vidéo m'a assez gênée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elles hésitent ou alors refusent autant. Et tout de suite, je me suis demandé, c'est quoi ce revirement en fait? Alors dans la vidéo entière, ce ne sont évidemment pas que les femmes qui sont interviewées face à cette problématique. Des hommes ont également été interviewés et les avis les plus honnêtes pour ma part venaient de la part de ces hommes. Je pense que c'est une notion assez fausse. La plupart sont là, ah ouais si elle est magnifique, et puis ouais quand on leur pose cette question, est-ce que vous voulez échanger ce corps? Bah ah ouais bah non en fait. Chacun devrait pouvoir s'accepter comme il est, mais il faut quand même essayer de comprendre et de remarquer quand il y a un problème. Je veux dire, être en situation d'obésité morbide par exemple, bah, c'est dans le nom, c'est pas forcément super bien pour ta santé, donc body positif, tu peux positiver dessus, mais faut quand même à un moment ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est pas bon pour toi, bon pour ta santé, et si tu veux vraiment positiver, ça va passer par un changement physique, forcément. Certains et certaines pourraient trouver le propos méchant ou je ne sais pas grossophobe, mais il s'agit simplement d'honnêteté. Il faut positiver jusqu'à un certain niveau, on est d'accord. On ne vous demande pas d'arriver à un état de non-retour pour ensuite venir faire de la motivation par rapport à ce que vous êtes devenu, non. Si de base vous ne trouvez pas ce mouvement intéressant, alors rien ne vous force à jouer le jeu, rien ne vous force à mentir. Le sujet de la vidéo n'était même pas des femmes qui pratiquent le body positive, peut-être à outrance, mais celles qui disent soutenir le mouvement, alors qu'en réalité ne se sentent clairement pas interpellées par celui-ci. Vous voyez souvent des conversations entre filles absolument lunatiques, c'est à se demander c'est quoi l'objectif derrière. Est-ce que c'est de la méchanceté voulue? Vous êtes une femme et si votre amie vous demande votre avis par rapport à son physique, ça ne vous coûte rien d'être honnête. Si elle le prend mal, alors ça veut dire qu'elle ne voulait pas entendre la vérité. On est d'accord, c'est factuel. Mais parfois vous allez les voir, ces mêmes filles-là, complimenter leurs amies, leur dire qu'elles sont magnifiques et qu'elles ne doivent absolument rien changer, qu'elles n'ont jamais été aussi ravissantes. Alors qu'intérieurement, pour rien au monde, elles ne voudraient être dans leur peau. Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous le dites? Ça aurait été tellement plus honnête d'admettre qu'elle n'approuve pas ce physique que de dire qu'il est très beau, que la dame en question sur la photo était très belle, que son physique était parfait, parce que oui, body positive, mais au moment où on vous demande de switcher les corps, tout d'un coup, elles hésitent. Elle refuse. Si c'est un 9, alors pourquoi hésiter à prendre son corps? C'est quand même un 9. Si on vous note 9 sur 10 par rapport à votre physique, alors vous avez tout gagné les filles. Et les gars, moi personnellement j'ai une amie qui se plaint souvent de son petit bidon alors qu'elle ne devait pas, enfin je trouve. Mais pour moi, grosso modo, je la trouve très jolie. Et c'est sans hésitation que je répondrais oui si on me posait la même question par rapport au physique de mon ami. Et le monsieur même dans la vidéo qui faisait cette expérience, il a même encore été très diplomate dans son approche. Il aurait pu leur montrer des photos de femmes franchement en surpoids et je vous parie qu'elles auraient eu plus ou moins le même discours. En tout cas, ce qui est sûr, ces femmes-là ne la noteraient probablement pas en dessous de 5. Donc pour elle, cette dame restera toujours une femme très belle, très charmante, très attirante, mais la réalité est tout autre. On sait qu'elle ne le pense pas et c'est hypocrite. Et c'est une tendance qui est généralement observée chez les femmes, malheureusement. Cette hypocrisie dans la sororité. Ça fait pas mal de temps que ce type de message tourne et j'avoue, dire que le mouvement body positive touche à sa fin montre une chose. Dans la tête des gens, c'était une mode, une tendance et rien de plus. On a accepté parce que voilà, c'est la tendance. On soutient parce que tout le monde en parle alors qu'en réalité on n'en a rien à faire. Pour moi, c'est ce que montre cette vidéo. Un suivisme moutonnier qui a porté ce mouvement jusqu'à l'extrême. Parce que oui, à un moment, il ne s'agissait plus seulement d'être ronde, mais d'être en obésité morbide. So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fatphobic. Just a reminder that I am very fat and very sexy. I do not need diet advice. I don't want to lose weight. I don't need to lose weight. Voilà ce que ce mouvement a entraîné, ou du moins, voilà jusqu'où des personnes mal intentionnées ont poussé les choses jusqu'à l'extrême pour encourager l'obésité comme quelque chose de naturel dont on ne peut rien y faire. Et donc, au lieu de se fatiguer à essayer de perdre du poids et à manger un peu plus sainement, autant se faire plaisir, peu importe si nous pétons les compteurs de nos balances. Je suis tombée sur plein de vidéos d'américaines parce que oui, on a tendance à oublier que c'est souvent là-bas que le fief des dingueries, des vraies dingueries
dingueries se trouvent. Des vidéos où ces membres du body positivisme 2.0 affirmaient que la santé n'est pas définie par le poids, donc les programmes de perte de poids sont uniquement à but esthétique. En plus d'être faux, c'est absolument dangereux d'encourager ce genre de raisonnement. Il est prouvé qu'un physique obèse finit par nuire à la santé. La liste des maladies associées à l'obésité est longue. Et honnêtement, je vous laisse le soin de la découvrir par vous-même. Tout à l'heure, dans mon argumentaire, je précisais qu'il s'agissait de réconforter les physiques imparfaits et non malades. Il s'agirait donc de faire le distinguo. Et aussi, je tiens à préciser vraiment, disclaimer, que je ne suis pas insensible à la situation des personnes en surpoids. Je ne généralise évidemment pas, car certains luttent pour s'en sortir réellement et méritent tout notre respect. Ce que je souhaite dénoncer aujourd'hui, c'est une petite communauté très active et influente sur les réseaux qui met en péril une génération entière. Voilà, le disclaimer il est posé. Cependant, le mouvement en soi n'est même pas le réel problème dans la vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout ceux qui encouragent, ceux qui prônent le mouvement, ceux qui suivent cette tendance sans vraiment être portés par de réelles motivations. C'est un effet de mode, alors on s'aligne. Et la preuve encore par A plus B qu'il ne s'agissait que d'une tendance, d'une espèce de marketing, d'une commercialisation, d'une espèce de trend. C'est la façon avec laquelle les marques de l'industrie de la mode se sont appropriées puis se sont désengagées du mouvement. Les entreprises s'approprient rapidement le concept dès qu'il y a une tendance et c'est précisément ce qui s'est produit avec le mouvement du body positive. Bien sûr, à ses débuts, c'était louable de discuter du body positive, de promouvoir l'acceptation des corps, mais à présent, de nombreuses entreprises récupèrent ce mouvement ou alors ont récupéré ce mouvement pour en faire un outil marketing, cherchant à promouvoir leurs produits. Il y a une campagne Dove qui a été un exemple marquant, mettant en avant des femmes racisées, des femmes plus size et d'autres. Bien que ces campagnes semblent reconnaître l'importance du body positive, il est difficile de nier qu'elles sont teintées par des motivations marketing. Ce qui est particulièrement critiqué dans ces stratégies marketing, c'est que bien qu'elles utilisent le terme body positive, elles ne le font souvent que de manière superficielle. Ces approches sont souvent qualifiées de body positive washing, où les marques adoptent un mouvement similaire au greenwashing dans le contexte environnemental, sans réellement bien sûr faire preuve d'un engagement sincère. Mais tout ça, c'était avant, comme je le disais. Les normes sont revenues et elles sont encore plus féroces. C'est le retour de la maigreur si on veut. Sur TikTok, Instagram et X, nombreux sont ces fans de la mode et de célébrités à remarquer une forme de retour à l'esthétique héroïne chic des années 1990. En gros, glamorisation d'une minceur permise et ou entretenue par le recours à des substances plutôt illicites. Sur le podium, les mannequins maigres règnent à nouveau en masse. Des mises en beauté accentuent volontairement les cernes ou créent des rivières de larmes au col ou en paillettes. Tout ça pour dire que la mode est passée et toutes celles qui avaient rejoint le navire par effet de mode ne sont plus prêtes en fait à assumer leurs propos. Certains pourraient dire que j'exagère, que je prête des intentions à ces demoiselles en début de vidéo, mais si j'étais vous, je ne m'arrêterais pas uniquement à écouter leurs réponses, mais bien à observer leur expression faciale car elles en disent long. Dans tous les cas, un sujet épineux et qui moi me laisse assez perplexe. On ne vous demande pas de faire du body shaming, mais juste d'éviter de suivre les tendances sans réellement les assumer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.